Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons commencer à lire et partager autour de cette parabole de Jésus qui est très connue, où Jésus dit « Je suis la porte des brebis, je suis la porte ». Parce que cette parabole, bon d'abord, elle fait suite à la parabole qui précède juste avant et que nous avons étudié les deux dernières semaines. Donc j'en profite pour dire que ceux qui prendront celle-ci, serait fort intéressant, mais pas forcément indispensable, mais fort intéressant, qu'ils regardent les deux précédentes avant. Un berger entre par la porte. Pour pouvoir bien comprendre ce que Jésus continue à dire, en fait, par cette parabole, à ses auditeurs, et en particulier les pharisiens. Nous allons la lire, cette parabole, pour commencer, en Jean chapitre 10, des versets 5 à 19. 7 à 19, pardon. Jésus leur dit encore, justement, encore, c'est-à-dire qu'il continue. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera de pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Cette parabole, elle perturbe, parce que, au premier abord, elle semble extrêmement compliquée, en fait. En tout cas, pour ma part, quand je l'ai lu il y a fort longtemps maintenant, quand j'étais jeune ado, je trouvais cette parabole incompréhensible. Il dit « Je suis la porte ». Et juste après, je suis le berger. Alors, il est quoi, en fait? Alors, on peut faire une petite pirouette en disant, il est tout, il est... Voilà, donc on s'en sort un peu tout le temps, mais... Et en plus, cette parabole fait suite, donc, au verset précédent, où il y a un portier qui n'est pas la porte. Il est parlé d'un berger qui rentre et qui sort. Bref, je me disais, c'est quelque chose qui semble quand même d'une approche un peu complexe. Digne d'un paysage peint un jour de brouillard à Londres alors que la nuit tombe. Mais c'est compliqué en fait d'y voir clair. On va voir que les choses vont s'éclairer dès qu'on commence un petit peu à connaître le contexte. Et au contraire, les choses deviennent, mais alors d'une clarté, évidemment, comme d'habitude. Jésus est toujours très clair dans ce qu'il dit. Et nous avons la fâcheuse tendance à rendre obscur ce que lui éclaire de sa lumière parfaite. Il est vrai, faisons une petite parenthèse, que nos traductions ne nous aident pas toujours. Bien, fermons la parenthèse. Je vais m'attarder juste sur le mot « encore », pour qui reprend un petit peu mon introduction. Paline qui veut dire « de nouveau ». Donc c'est plus que « encore », c'est « de nouveau », c'est-à-dire que ça vient renforcer ce qui a été dit précédemment. Une fois de plus. Donc forcément, Jésus signale ici clairement qu'il revient dans le fil conducteur de ses propos précédents dans lesquels il dénonce l'intoxication du peuple de Dieu par des enseignements détournés ou faussés. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le même thème. Je dirais qu'il appuie encore un peu plus. Là, je renvoie évidemment vers nos deux études précédentes pour voir qu'est-ce qu'il appuie.
Maintenant, le verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ça sera la seule partie que nous aurons le temps d'étudier ce soir. Donc, inutile de vous dire, vous avez vu dans le titre, il y avait partie 1, il va y avoir la partie 2. Et peut-être la partie 3. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, évidemment. Comme d'habitude, quand Jésus parle, ce n'est pas pour rien dire, ce n'est pas pour faire de la paraphrase, ce n'est pas pour combler, c'est parce qu'il y a un enseignement extrêmement profond. Donc en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. La porte, Toura. Toura désigne la porte de la bergerie. Donc là, pour le coup, on est dans le thème. Tout va bien. Des explorateurs et missionnaires ont décrit les pratiques des bergers au Moyen-Orient. L'une de ces pratiques consistait pour le berger à dormir à l'entrée de la bergerie dans l'embrasure de la porte. Et du coup, il était la porte. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de porte. Et c'était le berger qui était la porte. Du coup, les choses deviennent nettement plus simples à comprendre. Il y a une petite référence, mais il y en a énormément en fait, mais j'ai mis une référence en bibliographie à la fin. Et du coup, cela rejoint le début du verset 11, quand il dit « Je suis le bon berger ». En fait, là, de fait, on parle de la même chose. Parce que, à l'époque, la porte, c'était le berger. Et le berger était la porte. Donc quand Jésus dit je suis la porte au verset 7 et quand il dit je suis le bon berger au verset 11, son auditoire n'a pas de surprise, c'est logique en fait. C'est nous qui avons perdu cette logique, mais ce qu'il dit est totalement logique. Et il ne perd pas son auditoire en disant qu'est-ce qui se passe, il parle d'autre chose. Ce sont des propositions qui sont supplémentaires en fait. C'est-à-dire qu'il complète ce qu'il dit. Il aurait pu, à la limite, n'employer que l'un des deux, mais il emploie les deux parce qu'elles sont supplémentaires, ces propositions. Qu'est-ce que quelque chose de supplémentaire? Deux supplémentaires ont des parties communes et des parties complémentaires. Je m'arrête là. Voilà deux parties supplémentaires, c'est-à-dire qu'elles ont des parties communes qui, je dirais, se superposent, et elles ont des parties différentes qui s'emboîtent. Évidemment, cela est différent des parties complémentaires seules, on dit qu'ils sont complémentaires, quand chaque partie est constituée de tous les éléments n'appartenant pas à l'autre partie. Je prends par exemple deux pièces de puzzle que je rapproche. Si elles sont, attention, si elles sont, comme je l'ai représenté, de deux couleurs totalement différentes, elles ne peuvent pas être supplémentaires, elles ne sont que complémentaires, ce qui est déjà bien. Par contre, si elles ont une image, si entre elles deux, elles forment une image, alors elles sont supplémentaires. Parce que ce qu'elles ont en commun, c'est l'image. Voilà, donc ça c'est le petit clin d'œil pour dire que quand on dit qu'un homme et une femme sont complémentaires, ça va mal finir. Par contre, s'ils sont supplémentaires, tout est là pour que ça finisse très bien. Voilà. Donc faisons attention, ça peut être du détail, hein, mais vous savez, c'est dans le détail que se cache souvent l'essentiel. C'est dans le grain de sable que le blocage mécanique est. Donc les deux propositions correspondent au berger. Ça, c'est la partie commune. C'est-à-dire que les deux, c'est le berger. Mais elles ont des parties complémentaires. C'est ce que nous allons voir. Je reprends donc « Je suis la porte des brebis ». Et le début du verset 11, « Je suis le bon berger ». La porte. La porte, on voit dans Jean chapitre 10, le verset 9, « Je suis la porte », il le répète, donc c'est vraiment important. « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Pour ceux qui ont suivi les 2 dernières semaines, le fait de sortir de la bergerie ne surprend plus. Parce que sinon, évidemment, comme je le disais, là encore, ça m'avait choqué quand j'étais jeune, de me dire, on rentre dans la bergerie, on sort, et c'est Jésus qui... Ouais. Maintenant, on a compris. Jean 14, 6, nous avons un autre texte, il nous dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Là aussi, vous allez me dire que je me posais beaucoup de questions, mais c'est vrai que je me suis toujours posé beaucoup de questions. Je me disais, mais il y a un truc qui ne va pas. Mais quelque chose qui ne va pas.
S'il est la porte, ne peut pas être le chemin. Ou alors la porte est vraiment large. Vraiment très très large la porte, parce que si c'est tout le chemin la porte, et puis si c'est la porte, si tout le chemin est la porte, ça veut dire qu'en quelque part, on n'est jamais vraiment certain d'être arrivé au salut, puisqu'il faut franchir le pas de la porte pour être sauvé. Mais si la porte est aussi large que la longueur du chemin qu'est ma vie, ça va être compliqué. On va y voir qu'en fait, une fois de plus, tout est extrêmement logique. Jean 16, 8 à 13, nous lisons. Et quand il sera venu, on parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Nous voyons ici que le premier rôle du Saint-Esprit est d'amener à la prise de conscience de la marque du péché dans nos vies et de la révélation de l'œuvre du Fils de Dieu à la croix et à sa résurrection. C'est le Saint-Esprit qui va nous faire traverser toutes sortes d'expériences, heureuses ou malheureuses, de souffrance ou de joie. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire, qui va nous faire rencontrer différentes choses, et puis qui va nous ouvrir les yeux sur notre état de pécheur, sur la flétrissure du péché en nous, et qui va aussi nous ouvrir les yeux sur l'œuvre extraordinaire de la croix. C'est l'action, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est pas Jésus qui nous conduit et qui nous amène à la croix, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donc nous amène à Jésus-Christ. C'est son premier rôle. Jésus-Christ est le seul accès au royaume de Dieu. Là-dessus, le texte biblique est très très clair et nous en avons fait l'expérience. Et puis, la fin du texte que nous avons lu, nous voyons que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. C'est-à-dire que le second rôle du Saint-Esprit est d'amener l'enfant de Dieu à avancer vers toute la vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu cette révélation du péché et de la grâce offerte, si nous acceptons le salut, puisque ce n'est pas tout de le savoir, il faut l'accepter. Si nous acceptons le salut, à ce moment-là, le Saint-Esprit va prendre, je dirais, un second rôle dans notre vie, à savoir, il va nous conduire vers toute la vérité. C'est-à-dire que ça, c'est le chemin. Le Saint-Esprit nous conduit dans la sanctification. Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu le Père, la sanctification. C'est-à-dire qu'en fait, il est la porte parce qu'il est l'accès, mais il est aussi le chemin. Mais ce sont deux choses qui sont supplémentaires. À nouveau. Voilà pourquoi il y a cette distinction entre la porte et le chemin. La porte, c'est pour entrer, le chemin, c'est pour aller jusqu'au Père. Parce que Jésus-Christ nous donne accès au Père. Alors, aller, ça ne veut pas dire que si on n'est pas dans la sanctification, on n'est pas sauvé, attention. Le salut, c'est franchir le pas de la porte. Et la sanctification, c'est le chemin. Mais il est les deux. Mais ce sont deux choses différentes. Et le Saint-Esprit va nous conduire pour les deux. Donc ça, on va garder à l'esprit que Jésus est le seul accès au royaume de Dieu et que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu le Père. Ça, c'est pour entrer dans le royaume des cieux. Je renvoie vers notre étude sur la différence entre royaume de Dieu et royaume des cieux. Beaucoup de gens me disent à chaque fois, c'est la même chose. Si c'était la même chose, le Saint-Esprit n'aurait pas inspiré deux termes différents. Ou alors, il l'aurait explicitement dit, c'est la même chose. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, je reviens un peu derrière, maintenant nous allons nous arrêter sur « Je suis le bon berger ». Parce que ça va être la partie qui va nous montrer la complémentarité entre « Je suis la porte » et « Je suis le bon berger ». Mais avant d'étudier cela, il y a un petit détour à faire, pour bien comprendre. Quand Jésus dit « Je suis le bon berger ». Je suis le bon berger. Le bon berger, en grec, opoimen, okalos. Poimen, c'est un nom décliné au nominatif. Parce que là, c'est logique. Pour ceux qui connaissent un peu la grammaire, c'est logique. Poimen est donc le substantif de o.
l'article défini au, qu'on peut dire par le, la, les, le, associé au substantif poimen, berger, indique que le berger est spécifique, unique. Le berger. On l'a déjà vu la dernière fois, ça. C'est vraiment comme en français. C'est pas du tout la même chose si je dis un berger ou si je dis le berger. Je le définis si je dis le berger. Kalos, alors kalos c'est intéressant parce que kalos est un adjectif décliné au nominatif. Alors ça en fait quelque chose de particulier. Kalos est donc le substantif de o en tant que nominatif en grec. O, l'article défini o, le, associé au substantif kalos, bon, indique que celui qui est bon est spécifique et unique. Jésus est bien plus que le bon berger dans cette phrase. En fait, cette phrase est mal traduite. Il n'est pas le bon berger. Jésus est le berger et il est celui qui est bon. C'est plus fort. C'est beaucoup plus fort que le bon berger. Et c'est une formulation qui le différencie totalement des 6 premiers versets du chapitre 10 de Jean que nous avons étudié, où il parle d'un berger, qui lui n'est, entre guillemets, que, déjà beaucoup, mais que berger. De toute façon, il n'y a que le Fils de Dieu qui pouvait être celui qui est bon, par essence, par excellence, et on va le voir encore plus précisément tout à l'heure. Donc on voit bien qu'il y a une distinction qui est faite entre les 6 premiers versets où il y a un berger, ou le berger choisi par Dieu, mais c'est pas le Fils de Dieu, et là, les versets, à partir du verset 7, où il s'agit du Fils de Dieu, le bon berger, je dirais presque en français, on aurait dû dire, mais ça ne sonnerait pas, mais le berger, le bon. Il n'y a qu'un texte dans lequel Jésus est appelé simplement, j'ai mis entre guillemets parce que on voit ce que ça veut dire, hein, le berger, et non pas le bon berger. J'ai fait ce petit détour parce que parfois j'ai des commentaires qui me disent « Ah oui, mais il y a un texte qui... » Alors, on va éviter, on va y aller directement. On ne fuit pas les difficultés, comme on dit. On les affronte. Donc, il n'y a qu'un seul texte où Jésus est appelé le berger, et non pas le bon berger ou le berger, le bon. C'est dans Matthieu, chapitre 26, le verset 31, qui est repris dans Marc 14, 27, puisque c'est le même contexte. Alors Jésus leur dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Il parle de lui. Et là, il n'est pas dit « Je frapperai le bon berger ». Je frapperai le berger. Donc là, il faut qu'on regarde un petit peu plus près pour voir que cette distinction, pourquoi elle n'y est pas en fait, à cet endroit-là. Il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis ». Où est-ce que c'est écrit? C'est écrit dans Zacharie, chapitre 13, le verset 7. Nous lisons « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. » C'est un texte prophétique, évidemment. Donc, mon pasteur, qui était traduit par mon pasteur ou le pasteur, c'est le terme « ra ». Ra, nous l'avons déjà vu les dernières fois. C'est un verbe, en fait. Ce n'est pas un nom, c'est un verbe. C'est faire paître, soigner, nourrir. Conjugué au participe actif. Ça veut dire en train de faire paître, en train de nourrir, en train de soigner. Il y a une particularité pour mon pasteur, ou mon berger. C'est roi. Roi, il y a une particularité puisqu'on a le suffixe yod qui peut se lire de deux façons. Et vous allez voir que ça va être très important. Petit détail encore, hein, mais qui va avoir une importance capitale. Soit on le lit comme un article possessif à la première personne du singulier, mon mahamé, ce qui a été choisi ici d'ailleurs, mon berger. Ici, donc, alors, c'est pas dans le bon ordre, mais voilà, celui qui est en train de faire paître. Ou on peut le lire, ce suffixe, yod, comme un suffixe subjectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? On va le voir. Si c'est lu comme un article possessif à la première personne du singulier, alors il faudrait lire, puisque c'est un verbe conjugué, celui qui me fait paître me soigne et me nourrit. Et non pas mon berger, puisque c'est un verbe. Et
Et si on le lit comme un suffixe subjectif, il faudrait lire « Moi, celui qui fait paître, soigne, nourrit ». C'est pas du tout la même chose. Il y en a un, il est actif, et l'autre, il est passif. Donc, ici, il faut quand même voir que c'est Dieu qui parle dans ce texte. Je ne pense pas qu'on puisse facilement lire Dieu qui dit « Celui qui me fait paître, qui me soigne et qui me nourrit ». On sent bien que ça accroche un peu quand même. Même si, quand on écoute certains, on a l'impression que sans eux, Dieu ne pourrait rien faire. Mais bon, ça les regarde avec Dieu. Donc ici, on ne peut lire qu'une seule chose, en fait, on ne peut lire ce suffixe que comme un suffixe subjectif. Sinon, ça ne tient pas. Donc il faut lire « Moi, celui qui fait paître, soigne, nourrit ». C'est-à-dire qu'il parle de fils de Dieu, là. Qui est Dieu. En plus, petit clin d'œil, si on peut dire, le iode, ce suffixe subjectif qui dit « moi », symbolise le Messie. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, au moins, comme ça c'est encore plus clair. Je vais m'attarder juste un tout petit peu sur la fin du verset 7 de Zacharie 13, parce que je trouve que c'est magnifique. Dans le texte original, pas dans la traduction. « Et je tournerai ma main vers les faibles. » Tourner sa main. Tourner, c'est choub. Choub, qui est au radical d'ailleurs, qui veut dire revenir physiquement, revenir moralement, revenir spirituellement. Donc c'est pas je tournerai ma main, c'est je reviendrai. Et là on sent le pasteur, on sent le berger, on sent le bon berger qui parle. Parce que je tournerai ma main, on pourrait presque avoir peur, hein, ça peut être un revers de main aussi, quand on se le prend, c'est pas terrible. Non, c'est je reviendrai. Et cette traduction de les faibles, je trouve qu'elle est péjorative et très négative. Parce que le terme hébraïque, c'est tsar. Tsar qui veut dire celui qui croît faiblement, croître, celui qui grandit tout doucement. Celui qui grandit tout doucement n'est pas un faible. Celui qui grandit tout doucement est quelqu'un qui a besoin de grandir tout doucement. Et on l'a vu comment David et comment Moïse géraient les brebis qui ne pouvaient avancer que tout doucement, parce que allaitantes, parce que blessés, parce que trop jeunes, parce que trop vieux, etc. Eh bien, Dieu prend soin, et il ne s'agit pas de faibles, je trouve que c'est péjoratif. Imaginez qu'on vous dise « Toi, tu es faible ». Et quelqu'un d'autre vous dit, pour la même circonstance, « Toi, tu avances. Certes, doucement, mais tu avances. » Je ne sais pas lequel des deux vous préférez. Personnellement, je trouve que le deuxième est quand même nettement plus motivant et surtout plus proche de la réalité. Beaucoup moins jugeant. C'est pour ça que je voulais souligner. Et Dieu, justement, le bon berger, celui qui est bon, il revient. Vous savez, quand il y a des gens qui ont été durs, quand il y a des gens, c'est tout le contexte de Zacharie 13, des gens qui ont été durs, qui n'ont pas écouté Dieu, qui sont partis dans les décors. Et puis, à un moment donné, ça casse. Là, Dieu, dans Zacharie 13, va utiliser Nebuchadnezzar pour remettre un petit peu d'ordre. Et que ça casse. Eh bien, Dieu prend soin de ceux qui avancent doucement. Je reviens dans le contexte du début du chapitre 10 de Jean. Puisque nous sommes en plein dedans. Donc maintenant qu'on a compris « Je suis le bon berger » avec « opoimen okalos », le berger, celui qui est bon. Maintenant qu'on a compris cette expression, on va pouvoir regarder cette complémentarité. Le berger, comme Moïse et David le furent, c'est-à-dire que je renvoie vers notre première étude, voilà, qui prennent soin de la vitesse, qui ne sont pas au devant, qui ne sont pas derrière, qui sont au milieu du troupeau, mais qui séparent, je dirais, les forts qui sont derrière, et ceux qui avancent doucement,
L'opposé du fort, c'est dans la parole de Dieu, c'est pas le faible. L'opposé du fort, c'est celui qui avance doucement. Et le berger, il est entre les deux. Et il veille à ce que le troupeau soit homogène. On va faire un petit détour, on fait plein de petits détours, mais il faut bien comprendre, parce que c'est tellement profond. Je suis le bon berger. Bon, donc c'est kalos, au kalos, mais c'est kalos, le terme bon. À ne pas confondre avec agathon, qui est malheureusement aussi traduit par bon, dans le texte biblique, dans nos traductions. Et en particulier, par exemple, dans Luc chapitre 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» On dit ouais, « Mais c'est la même chose. » Puis Jésus, on sait, on connaît, il va dire « Mais pourquoi tu m'appelles bon ?» etc. Alors que dans Jean chapitre 10, on le dit « Le bon berger ». Donc, ça va pas. Parce que dans Luc 18, c'est agathon. Alors que dans Jean 10, c'est kalos. Il y a une différence. Kalos, c'est ce qui est beau, noble, excellent, harmonieux, bien fait, digne d'admiration, kalos, implique une idée de perfection visible ou manifeste, que ce soit dans l'apparence, dans le comportement ou la fonction. Kalos porte dans son sens l'idée de quelque chose d'harmonieux, d'excellent, de bon dans l'action. Agathon, c'est moralement bon, utile, bienveillant. Bénéfique. Digne d'intérêt. Et agathon met l'accent sur la qualité morale intrinsèque ou l'utilité de quelque chose ou de quelqu'un. Vous sentez si on peut appeler ça une nuance, parce qu'à ce stade-là, je pense que ce n'est pas une nuance, mais qui nous échappe en français. C'est que le chef interroge Jésus, il dit « Ô maître digne d'intérêt !» On ne sent pas le même amour que « Ô maître digne d'admiration !» On ne sent pas du tout la même chose, évidemment. Surtout que kalos porte en plus intrinsèquement le sens d'une action. C'est-à-dire que toi qui es bon dans tout ce que tu fais. Alors qu'agathon va insister, toi qui es bon dans ce que tu es, mais avec un intérêt. C'est-à-dire que tu vas pouvoir m'apporter des choses. Dire que de quelqu'un qu'il est kalos souligne qu'il est excellent dans son rôle, admirable et parfait dans ses actions. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas le bon berger qui est beau, élégant, magnifique, avec le beau bâton du berger qui veille sur son troupeau. Ça veut dire qu'il est effectivement très actif et efficace dans le troupeau en tant que berger. Alors que de dire de quelqu'un qu'il est agathos souligne qu'il est moralement bon, bienveillant et surtout utile. Donc il y a un intérêt, quoi. Pas du tout la même chose. D'ailleurs, je remarque qu'il n'existe pas de nom associé à l'adjectif kalos, car cette bonté ne se trouve que dans l'action. Il n'y a pas de bonté kalos intrinsèque, indépendante des éléments extérieurs. C'est-à-dire que en grec, ça n'existe pas le mot bonté qui irait avec kalos, parce que kalos c'est que dans l'action. Alors que si je parle de la bonté, c'est quelque chose d'un peu, c'est une vertu, c'est presque spirituel, c'est dans le sens de l'esprit, c'est pas physique. Et justement, il n'y a pas en grec. On ne peut pas être kalos spirituellement parlant. On peut être kalos que dans l'action. Par contre, il existe un nom associé à l'adjectif agathon, qui est agathotes, car cette bonté étant aspirante, elle aspire, j'ai mis aspirante entre guillemets, parce que c'est pour montrer que c'est une bonté qui a un intérêt. En fait, il y a toujours un intérêt dans cette bonté-là. Donc elle est aspirante. Elle va pas vers l'extérieur, elle va vers l'intérieur. C'est une bonté que je trouve chez l'autre. Pourquoi je la trouve chez l'autre? Parce que moi j'ai un intérêt, elle va m'apporter quelque chose. Alors que kalos, c'est quelque chose qui émane dans l'action. Donc elle a été sublimée et considérée comme une vertu. Donc en français, même en latin, tout ça, quand on parle de la bonté, en fait, ça a été sublimé, mais c'est agathon qui a été sublimé, jamais kalos. Et Jésus, lui, il n'est pas dans la sublimation.
il est digne d'admiration, il est kalos. Parce que tout ce qu'il fait est parfait. Si je lis la suite de Luc 18, où on a vu ce chef qui dit « Bon maître, agathon », donc les versets 19 à 23, je les lis. Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Agathon, il reprend Agathon. Pourquoi est-ce que tu m'appelles utile? Pourquoi tu dis de moi que je suis utile pour toi là? On sent qu'il y a quand même un peu une friction entre les deux là. Et pour cause. Il n'y a de bon que Dieu seul. Et oui, parce que le seul qui est utile, je dirais, c'est Dieu. Parce que sans Dieu, il n'y a rien. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, mais comme je dis parfois, Dieu retirerait sa présence 1/1000 de millionième de seconde, le monde s'effondre. Donc Dieu, il est utile, il est aussi kalos, parce que tout ce qu'il fait est parfait. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans Genèse, dans la création, etc., tout ce que Dieu a fait, c'est par la parole, Logos, Christ. Évidemment. Donc tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. On ne va pas étudier tout ce passage, qui est passionnant, bien sûr, mais là, on voit que Jésus avait amené cet homme à changer de paradigme pour considérer une bonté fonctionnelle. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, sois utile pour l'autre. Ne cherche pas à ce qui est utile pour toi, mais sois utile pour l'autre. Parce que même quand il dit « tu ne commettras pas d'adultère », on peut le considérer de deux manières. Ne pas commettre d'adultère, c'est ne pas aller chercher et abîmer l'autre, mais ce n'est aussi se préserver. Donc ça peut être utile pour soi. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus ne mentionne que la moitié des commandements, d'ailleurs. Il n'en parle pas de tous. Jésus amène cet homme donc à changer de paradigme pour considérer une bonté fonctionnelle, kalos, et non plus une bonté égocentrée d'utilité, agathon. Voilà, pour ça qu'il y a tout ce jeu, en fait, cette mécanique. Et Jésus, lui, il se présente, je suis le bon berger, kalos. Donc kalos, ici, il est parfait dans ses actions. C'est-à-dire que celui qui est bon, parce que si je m'arrête à celui qui est bon, on a l'impression que ouais, il est bon, il est amour, il est bon, c'est vrai. Mais c'est fonctionnel, c'est-à-dire que c'est dans les faits, c'est dans l'action. Je dis, ah, lui, il est bon. Il a un regard bienveillant, il est gentil, mais voilà, ça va plus loin. Il est parfait dans ses actions. Matthieu 11, 28, nous lisons, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il est dans l'action, là. Il n'est pas, « Ah, je comprends, mon pauvre, c'est dur. Je comprends. Je penserai à toi. Allez, à plus tard. » Il est gentil, hein, mais non. Non. Il est dans l'action, Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Kopiao implique une fatigue induite par un travail justifié pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que là, il parle des gens qui sont fatigués parce qu'ils ont travaillé pour Dieu. Alors, je ne vais pas étudier le passage complètement, mais là, on comprendrait vite qu'ils ont travaillé pour Dieu sans Dieu. Mais il y a des gens, ils sont zélés pour Dieu. Ils font plein de choses pour Dieu. Mais sans Dieu. On en a vu comme ça dans la parole de Dieu. Hein. Implique des déceptions répétées. Ben, je dis oui, parce que c'est presque une évidence. Si vous vous engagez dans un travail pour Dieu, mais sans Dieu, il ne faut pas vous attendre à ce que Dieu vous aide. Parce que Dieu, il a besoin de personne et il nous fait la grâce de participer à son plan. Mais si on n'en fait qu'à notre tête, ben, il nous dira, vas-y, avance. Hein. Mais ça va être compliqué quand même. Heureusement, Dieu est bon, il ne nous abandonne pas. Chargés. Ceux qui sont chargés, fortizo. En grec,
Il n'y a que 2 occurrences. Donc en fait, c'est un mot, je dirais, presque choisi. Ça veut dire chargé de rites, de préceptes injustifiés qui amènent de la fatigue, un épuisement, un burn-out. Bon, j'ai fait un léger anachronisme avec le grec ancien pour burn-out. Mais au moins, ça explicite bien les choses. C'est-à-dire qu'on est dans le même ordre d'idées. Parfois, dans certaines branches, dans certains ismes, dans certaines assemblées, ou certaines personnes dans leur propre vie, s'imposent toutes sortes de préceptes, de rites, qui ne sont pas justifiés bibliquement, et qui amènent quoi? L'épuisement. Luc 11, 46, deuxième occurrence, et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » On voit le lien. Kopiao, le verbe traduit par fatigué, est conjugué au temps présent à la voix active. Au temps présent, ça indique un simple état de fait ou une réalité vue comme se réalisant actuellement. Il n'y a aucune notion de jugement dans cette phrase. Aucune notion de jugement. C'est un fait. La voix active, le sujet est celui qui réalise l'action. C'est-à-dire que c'est pas « on vous a fatigué », c'est « vous vous êtes fatigué ». Et fortizo, traduit par le chargé, conjugué au temps parfait à la voix passive. Parfait indique une action terminée dans le passé une fois pour toutes et elle n'a pas besoin d'être répétée. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez eu une marque, là, vous avez subi, vous avez des choses qui vous ont chargé. Ça veut dire que vous pouvez vous dire, vous avez dans certains cas, vous avez vécu des choses très difficiles, vous sortez de ce contexte qui est difficile, et vous avez l'impression que c'est bon. Et parfois, il y a des cicatrices qui font que non, ce n'est pas bon. Quand Dieu nous dit « la vérité vous rendra libre », c'est qu'il n'y a plus de lien. Même des liens élastiques, vous savez. Vous avez l'impression que c'est bon, vous partez loin, puis à un moment donné, vous revenez, et puis, et zut, on retombe dedans. Ça, c'est le lien élastique, vous savez. Ça s'en va et ça revient, là, comme ça, poum, poum, poum. Non, Dieu nous libère, ce lien n'existe plus. Voix passive, le sujet subit l'action. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a vraiment subi. On n'est plus actif. Donc, on a les 2 cas qui sont présentés, et Jésus, dans sa perfection, je dirais, fonctionnelle, eh bien, nous donne le repos. Je dirais le vrai repos. Et là, on voit que ici, en fait, cette complémentarité se présente. Il y a une complémentarité entre la porte et le bon berger, mais dans l'expression le bon berger, le bon et le berger, en fait, il y a ici même à l'intérieur une autre complémentarité, mais qui fusionne. C'est pas scindé. Parce qu'il n'y a que le berger qui peut être parfaitement bon, mais le parfaitement bon est un berger. Il n'y a que Christ qui peut être le parfait berger. Nous reprenons nos 2 textes. Je suis la porte des brebis et je suis le bon berger. Jésus se présente comme la porte par laquelle les brebis, ses disciples, doivent passer pour accéder au salut et à la protection. Le salut, la porte symbolise l'entrée ou la sortie. La porte, évidemment, le pas de la porte, c'est on rentre, on sort. La protection, la porte symbolise la sécurité et la séparation entre l'intérieur, la bergerie, lieu de sécurité, et l'extérieur, le monde, lieu du danger. Sachant qu'on vient de voir que dans certains cas, la bergerie n'est pas véritablement un lieu de sécurité, alors qu'elle devrait l'être. Parce que nous avons vu au début du chapitre 10 de Jean. Très souvent, s'il y a des choses un petit peu... C'est l'idée, en fait. Quand vous êtes chez vous, vous fermez la porte est fermée à clé, c'est bon, vous êtes en sécurité, vous êtes chez vous. La porte, c'est le symbole de la sécurité. Et si Jésus est en plus la porte, alors là, plus rien à craindre.
La difficulté, et c'est ce que nous verrons les prochaines fois, et ce que nous avons vu les fois dernières, c'est la difficulté majeure, c'est quand l'insécurité vient de l'intérieur. Là, c'est autre chose. Jésus se présente comme celui qui prend soin des brebis, qui guide, les nourrit, et donne même sa vie pour elles, dans Jean chapitre 10, le verset 11. Complémentarité. La sécurité, d'un côté, et gérer la guidance de l'autre. C'est-à-dire qu'il rend le troupeau homogène, et ça c'est l'allusion évidemment qui est faite pour David-Moïse, où les textes explicitent, tout particulièrement pour Moïse, je dirais encore plus particulièrement pour Moïse, le fait de rendre le troupeau homogène. Donc Jésus va rendre le troupeau homogène, et il amène paix, sérénité et respect des uns et des autres par tous. Ce n'est pas le respect des uns et des autres par certains, c'est le respect des uns et des autres par les uns et par les autres, mais aussi par les autres et par les uns. Ça va dans tous les sens, bien sûr. Donc ça, c'est le rôle du berger qui est parfait dans ses actions. La porte représente la structure fixe, le point d'accès et de sécurité. Quand vous parlez d'une porte, vous imaginez rarement un truc sur roulette qui se déplace en permanence. La porte, c'est quelque chose de fixe. C'est une structure stable. Si vous êtes en danger, je pense par exemple, vous êtes à l'extérieur, puis tout d'un coup vous entendez un chien qui vous court après, qui grogne, vous allez courir vers la porte et vous n'allez pas vous dire « Ah, elle est où ?» parce qu'elle bouge tout le temps, donc elle est où cette fois-ci? Non, c'est quelque chose de fixe qui est rassurant. Par contre, le berger, lui, représente l'action dynamique, la guidance, le soin et le sacrifice. C'est-à-dire que le berger, il bouge. Si vous arrivez à imaginer un excellent berger qui quitte pas sa chaise, ou une chaise, vous savez, comme sur les juges de tennis, vous savez, qui sont très en hauteur et ils ne bougent pas, ça ne va pas ensemble en fait. C'est pas un bon berger, ça. Le bon berger, c'est celui qui est avec ses troupeaux, avec ses brebis. Comme Moïse et David, qui étaient dans les montagnes et qui suivaient les brebis, qui allaient les chercher. Donc on a un aspect statique, structurel, et on a un aspect dynamique, vivant. Ensemble, ces deux images forment un tableau complet de ce que Jésus offre à ses disciples. Un accès et la sécurité. De l'autre côté, la guidance et le soin. En fait, on a les deux aspects. C'est pour ça que c'est totalement supplémentaire. Parce qu'on a deux aspects très forts qui se complètent, qui se supplémentent, pour être précis. Et donc, accès plus sécurité, accès et sécurité plus guidance et soins égale protection totale et relations personnelles. On n'aurait eu que la porte, protection totale, on va dire, c'est pas mal. Mais bon, c'est un peu froid. On n'aurait eu que le berger, relations personnelles, mais la sécurité est plus compliquée. Là, on a structurellement, je dirais, on a tout. D'où cette supplémentarité et cette parole de Jésus au verset 7 et au verset 11 qui sont nécessaires en fait pour comprendre la totalité de ce qu'il est. Le verset 8 maintenant, au verset d'après. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Alors, le verbe venir ici, c'est erkomai. Erkomai qui veut dire avoir une place ou de l'influence ou de l'importance. C'est-à-dire que tous ceux qui ont eu de l'importance ou qui ont eu une place, on verra après, avant moi, ce que ça veut dire. Apparaître en public. Entrer dans le sens de rendre visite. On voit que le sens de erkomai, c'est plus que venir. Maintenant, avant moi. Avant, c'est pro. Pro, en grec, qui veut dire avant temporellement, mais qui veut dire aussi devant spatialement, c'est-à-dire que c'est l'espace, il est devant. Pour, dans le sens de défendre les intérêts, ou à la place d'eux, dans le sens de substitution, de succession, ceux qui ont voulu prendre ma place. Ou alors, en face, dans le sens de confrontation et d'interaction.
Pas comme Moïse qui parlait à Dieu face à face. Là, c'est vraiment en face comme ce chef religieux qui va voir Jésus, qui dit « Bon maître », on sentait qu'il y avait un face-à-face quand même là. Il y avait un face-à-face auquel Jésus a répondu, bien sûr. Donc phrase, si je prends les deux, si je prends le verbe erkomai dans son sens littéral, et si je prends pro dans ses différents sens, c'est une phrase qui en réalité désigne plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'en une seule phrase, Jésus désigne pas mal de monde. On va voir qui. Tous ceux qui sont venus avant moi, avec l'idée temporelle indiquant une antériorité dans le temps. Plusieurs se sont présentés comme étant le Messie avant que Jésus n'entame son ministère terrestre. Évidemment. Là, je fais un petit détour, parce que la parole de Dieu en parle en Homme 1, dans Actes chapitre 5, le verset 34 à 37. C'est certainement entre guillemets, le faux Messie qui a été le plus proche avant Jésus, mais le plus proche de Jésus. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. » Là, il y a des petites choses à voir. Teudas, c'est vers l'an 44-46. Il réunit de grandes foules, se prenant pour le prophète semblable à Moïse, prédit par Deutéronome 18, 15 à 18. C'est-à-dire, en fait, il se prenait pour le Messie, quoi, tranquille. Il y en a d'autres qui, après Jésus, qui ont considéré que ce texte signifiait que ça prédisait leur venue. Donc Teudas, lui, vers 44-46. Donc on est après Jésus. Et ensuite on dit, après lui parut Judas le Galiléen. Mais Judas le Galiléen, lui, à l'époque du recensement, le recensement de Quirinius, c'était à la naissance de Jésus. Il incite ses compatriotes à ne pas accepter le recensement de Quirinius et finit par lever une révolte en -4. Lui est un pharisien nommé Sadoc, et un pharisien nommé Sadoc fonde en l'an 6 un mouvement désigné sous le nom de quatrième philosophie, par opposition avec les trois autres sectes, entre guillemets, du judaïsme, les sadducéens, les pharisiens, les esséniens. Donc il fait une quatrième branche, pour se différencier des trois autres. Et là on a un problème temporel en fait. Parce qu'on nous dit qu'après lui parut Judas, mais Judas c'était bien avant, puisque c'était plus de 40 ans avant, donc on a un problème. Qui va se résoudre assez vite, évidemment. Puisque paraître ici, c'est anistémie qui veut dire se lever, qui veut dire ressusciter. Donc après lui parut, littéralement, après lui, il y eut une résurgence de Judas Galiléen. En fait, voilà, le sens littéral du texte. Et ce Judas le Galiléen était le père de Simon, Jacob, Menahem et Jaïr. Donc Simon et Jacob ont été crucifiés entre 47 et 48 par Tiberius Alexander. Bon, ça c'est pas très bien fini. Et Menahem, lui, chef du début de la grande révolte, tué en 66. Il reste Jaïr, le quatrième garçon. Son fils, Ben Jaïr, se suicide à Masada en 73-74. Voilà. Bon. Et là on en a un. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être Teudas, enfin surtout Judas le Galiléen, c'est peut-être celui qui a été le plus proche, qui s'est annoncé comme étant le Messie, mais le plus proche de Jésus. Puisque Jésus était vivant. Petit, mais vivant. Donc ça, c'est tous ceux qui sont venus avant moi. Et là, il s'adresse à des gens qui ont connu Judas le Galiléen. Et qui connaissent Teudas, qui a commencé déjà à fomenter pas mal de choses, et qui se révélera totalement en 44. Donc, quelques années après. Tous ceux qui sont venus devant moi, que l'on peut traduire, tous ceux qui sont venus avant moi, ça peut se traduire par tous ceux qui sont devenus devant moi, avec l'idée spatiale indiquant une position pour se mettre devant, en avant. C'est quelqu'un qui a voulu, je dirais presque, utiliser le nom de Jésus, se mettre devant en disant « c'est moi ». Alors il y a plein qui vont me dire « oh non, quand même ». Mais quand vous entendez des gens qui
sans faire attention, sont capables de dire « j'ai guéri ». Vous l'entendez souvent? Non, c'est pas eux qui ont guéri. Ils ont prié et Dieu a guéri. Mais sorte d'abus de langage rapide. J'ai guéri un tel, j'ai guéri un boiteux, j'ai guéri... Non, tu n'as rien guéri du tout. Là, on sent le glissement. Oui, non, mais c'est un abus de langage, fais attention. Oui, mais attention. Vous savez, les lapsus sont révélateurs, comme on dit. Ou quand quelqu'un est conduit par Dieu pour une œuvre que Dieu, manifestement, va agir entre ses mains, et puis, au bout d'un certain temps, on va entendre cette personne qui va dire « mon œuvre ». Et là, vous dites « aïe, aïe, aïe ». Voilà, et ça, c'est ce que dit Jésus. Voilà, il y en a certains qui vont se mettre devant moi, là. Il parle d'eux. On en a un exemple dans Actes chapitre 8, les versets 18 et 19. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » C'est moi. Voilà. Je veux bien ce pouvoir-là. Donc Dieu, il est super. Et j'aime Dieu, c'est formidable. Mais j'ai besoin du pouvoir, quoi. Et après, c'est moi. Ça marche pas. Autre traduction, tous ceux qui sont venus pour moi. On peut dire, oui, mais c'est positif. Oui, mais il y a une notion avec l'idée de défense sans que cela soit conduit par le Saint-Esprit ou d'intérêt. Il y a des gens qui sont prêts à pourfendre l'ennemi au nom de Dieu, mais Dieu ne leur a pas demandé. Et Dieu ne leur a pas demandé, en fait. Ça me rappelle ce témoignage d'un jeune, bouillant pour Dieu, pas de problème. Il aimait Dieu, pas de problème. Et puis, dans la ville où il était, il y avait une grande foire de la divination et de la sorcellerie. Bon, il y a des choses bizarres des fois, mais... Donc l'Église s'était positionnée dans la prière, en disant, pendant cette semaine-là, on va faire une semaine de prière, et on va prier pour que vraiment le Saint-Esprit puisse agir et se révéler aux personnes qui pourraient être trompées par ce genre de foire. Et ce jeune n'a pas trouvé mieux que de dire, moi je vais aller défendre Jésus-Christ, donc il est allé dans la foire, au milieu, pour proclamer le nom de Jésus partout. Inutile de dire que ça a très mal fini pour lui. Parce que Dieu ne lui a jamais demandé d'aller pourfendre l'ennemi comme ça. Si Dieu lui avait demandé, il n'y aurait pas eu de problème, bien sûr. Mais il a pris de son propre chef, voilà, pour défendre Christ. Oui, mais si Dieu ne te le demande pas, tu ne bouges pas. Dieu sait se défendre tout seul. Si Dieu nous envoie pour le défendre, il nous fait la grâce de participer à son action. Mais il n'a pas besoin de nous. C'est une grâce. Et c'est pas parce qu'on est plus fort que les autres. D'ailleurs, celui que Dieu a envoyé devant Goliath, c'était pas celui sur qui les hommes auraient parié. Vous savez, ça me rappelle ce petit témoignage de temps de sécheresse, l'église prie, et puis il y a une soirée toute particulière de prière, puis tout le monde va à la prière, puis il y a une petite fille qui va à la prière. Et c'est la sécheresse, hein. Et elle prend son parapluie. Ah, tout le monde lui dit, pourquoi tu prends ton parapluie? Ben, on va à la réunion de prière. Bon, c'est la seule qui n'a pas été mouillée en rentrant. Voilà. Donc pour montrer que parfois, c'est pas forcément celui que l'on croirait. Voilà. Faisons confiance au Saint-Esprit parce que lui, par contre, ne se trompe jamais. Jean 18, 10, nous avons un exemple. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Là, on a l'exemple de Pierre qui a voulu défendre Jésus, mais il n'a pas compris là. C'était pas comme ça qu'il fallait le défendre. Ça aurait peut-être été mieux si ça avait été un peu plus tard autour du feu, s'il avait rendu témoignage sur la grâce que Dieu a faite, que Jésus-Christ a pu faire. Mais bon. Autre traduction, tous ceux qui sont venus à ma place. Dans le sens de substitution ou de succession. Alors on peut avoir ceux qui sont faux messies, qui s'annoncent comme faux messies, alors là au moins, bon, moi c'est clair. Et puis ceux, comme j'ai dit tout à l'heure, qui disent mon œuvre ou qui disent j'ai guéri.
quand on entend ça, ça fait mal en fait. Et puis on peut aussi traduire par tous ceux qui sont venus en ma présence. Dans le sens de se tenir devant quelqu'un avec une idée de confrontation et d'interaction. C'est-à-dire ceux qui sont venus, mais pour un peu chercher les difficultés. On va prendre un exemple. Oups, pardon. On va prendre plusieurs exemples pour expliciter ce que ça peut être, ça. Les pharisiens et les sadducéens, qui étaient les religieux de l'époque, ceux à qui Jésus parle, ceux qui sont les bergers qui ont amené les choses toxiques dans l'assemblée. Les pharisiens et les sadducéens se tiennent souvent devant Jésus pour le confronter ou le tester. Matthieu 22, 15 à 22, les pharisiens envoient leurs disciples accompagnés des Hérodiens pour poser une question piège à Jésus. Toujours, mais la suite du chapitre 22, les sadducéens qui ne croient pas à la résurrection posent une question complexe à Jésus pour le mettre en difficulté. Vous avez parfois des gens qui viennent dans les assemblées et qui posent des questions pour piéger. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas Dieu, mais ils posent une question aux anciens, aux serviteurs de Dieu ou à une chrétienne par rapport à une vie de famille ou quoi. Mais l'objectif n'est pas d'apprendre, mais de piéger. Personnellement, je l'ai déjà rencontré. C'est assez désagréable. Jean 8, 1 à 11. Les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère devant Jésus pour le tester. « 1 Timothée 1, 18 à 20. Paul mentionne deux individus, Hyménée et Alexandre, qui ont rejeté la foi et causé du tort à l'Église. Ces hommes se sont opposés à l'enseignement de Paul et ont propagé des erreurs, ce qui a conduit à une confrontation spirituelle. » Galates 2, 11 à 14. Paul décrit une confrontation avec Pierre à Antioche, où Pierre cède à la pression des judaïsants, des chrétiens d'origine juive qui insistaient sur l'observation de la loi mosaïque. Cette confrontation montre comment des influences extérieures peuvent amener même des leaders spirituels, des gens qui aiment Dieu, il n'y a pas de problème, à s'éloigner de la vérité de l'Évangile. Paul défend fermement la grâce de Christ contre ceux qui cherchent à imposer des règles humaines. 1 Corinthiens 15, 12 à 19. Certains à Corinthe nient la résurrection des morts, ce qui conduit Paul à défendre vigoureusement cette doctrine centrale. Cette confrontation théologique montre comment des idées erronées peuvent s'opposer à la vérité de l'Évangile et créer une confrontation. Parce que quand on s'oppose à l'Évangile, Jean 1, 14, le Fils de Dieu est la parole. Donc s'opposer à la parole de Dieu, c'est s'opposer à Christ. Je ne dis pas s'opposer au pasteur, aux responsables de l'Assemblée. Je dis s'opposer à la parole de Dieu et à l'Évangile. Voilà. Donc ici, tous ces gens, toutes ces personnes sont nommés comme des voleurs et des brigands. Vous voyez, c'est plus que tous ceux qui sont venus avant moi, parce qu'on a bon, c'était dans le passé ça, mais non, ça définit vraiment tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, amènent le déséquilibre dans le troupeau, amènent l'inverse de l'homogénéité. Homogénéité basée sur la parole de Dieu, bien sûr, pas sur une dictature spirituelle. Parce que le bon berger, le berger qui est parfait dans ce qu'il fait, n'est pas un dictateur. Vous savez, parfois, ça me vient à parler un peu de l'autorité rapidement, mais quand il n'y a pas l'esprit, on sent que les choses sont autoritaires. Quand il y a l'esprit, il n'y a pas d'autorité. Je dirais qu'il n'y a pas d'autorité qui s'impose. Il y a une autorité qui en impose. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que quand il y a l'esprit, l'autorité de l'esprit en impose. Ça veut dire qu'en fait,
naturellement. Mais quand on doit commencer à imposer son autorité, il faut se poser des questions. Il y a un problème. Parce que quand on est conduit par l'esprit, alors l'autorité de l'esprit en impose. Vous savez, quand on dit de quelqu'un qu'il en impose, il n'a pas besoin de parler en fait. Il en impose quoi. Qui sont ces voleurs et brigands? Donc, je vais juste reprendre une diapositive que nous avons vue lors des dernières études. Le voleur kleptès, c'est celui qui détourne. C'est pas forcément celui qui, littéralement, quand on dit le voleur, celui qui chaparde en fait, hein, qui prend ce qui n'est pas à lui pour se l'approprier. Alors que littéralement, le kleptès en grec, c'est celui qui détourne. On sent plus la subtilité. Et ce nom est transmis d'ailleurs dans les épîtres aux faux enseignants qui n'ont pas soin d'instruire, mais abusent de la confiance pour leur propre gain. Propre gain qui n'est pas forcément matériel. Hein. Il peut être aura, gloire, réputation, ce que vous voulez. Hein. Et les brigands, le lestes, un terme utilisé par les Romains pour désigner ceux qui résistaient à la domination romaine, et dans la parole de Dieu évidemment, désigne par une personne qui résistait à l'autorité d'un chef ou d'une autorité en place, mais qui résistait à l'autorité romaine. C'est-à-dire qu'il ne résiste pas au chef, il résiste à la loi. Et dans la parole de Dieu, c'est celui qui résiste à la parole de Dieu. Et celui qui résiste à la parole de Dieu est un brigand. Il fait partie de ceux qui agissent contre l'homogénéisation, contre le bon berger, qui est Christ. Nous verrons la suite la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.